Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio. Certains sont inquiets pour le Paris Saint-Germain, d'autres sont inquiets pour le 15 de France, puisque les matchs du 15 de France se suivent et ne se ressemblent pas. Dans la double confrontation face à l'Écosse, après une victoire plutôt convaincante à Nice 32-3, les Bleus ont rechuté à Édimbourg avec une défaite 17-14 après avoir mené 14-3 au bout de 30 minutes de jeu. Dans ce match, on a retrouvé tous les travers des Bleus, une faiblesse chronique dans les rucks, pas d'organisation de jeu, une défense friable avec 2 essais, on peut le dire largement évitables, et des faillites individuelles comme Raka. Bref, on n'est pas rassuré à 3 semaines du premier match de Coupe du Monde contre l'Argentine. Ce sera samedi dans 3 semaines. Et il faudra une belle prestation ce soir au Stade de France pour un peu, je dis bien un peu, nous rassurer. Le 15 de France va-t-il battre l'Italie ? Vous êtes plus confiant que pour le PSG, puisque vous êtes 73% à dire oui. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0800 26 300 300. Avec nous pour en débattre toujours Maria Wilson-Jamin, Jim Gollard du comité directeur du Stade français. Ils nous ont rejoint, comme d'habitude, Philippe Spanghero, notre consultant. Salut Philippe. Salut à tous. Content de nous retrouver au micro après des vacances bien méritées. Ah oui, écoute, c'est la rentrée, c'est bon signe. Et on est très heureux de te retrouver. Et c'est une année sportive intense. Et un nouveau parmi nous, Yves Stalloni, auteur du livre Abécédaire d'Ovalis, et publié aux éditions Publi-Livre. Bonsoir Yves. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Tiens, je vais vous poser une question annexe au match, mais intéressante pour tous les 4. Ce soir, 25 000 spectateurs sont attendus au Stade de France, dont, accrochez-vous bien, 10 000 invités. Dans un stade de 80 000 places, inutile de dire que ça va sonner très creux. Philippe Spanghero, est-ce que le désamour est si grand que ça entre le 15 tricolore et les supporters ? D'abord, la date est très mal choisie à cette rentrée, un vendredi soir à 21h05. On connaît la difficulté de la fédération pour créer de l'engouement autour des affiches France-Italie dans le tournoi Destination avec des matchs en jeu. Donc là, sur un match comme celui-ci, c'était de toute façon prévisible. Je crois qu'il l'aurait volontiers délocalisé en province, mais que c'est lié à des accords que la FFR devait tenir avec le Stade de France. Donc ceci explique cela. Mais il est clair que de toute façon, on connaît depuis quelques années un désamour du public pour l'équipe de France, et que des affiches qui permettaient de jouer à guichet fermé au Stade de France il y a quelques années font moins recettes. Yves Stalloni, c'est quand même pas terrible. 25 000 spectateurs, dont 10 000 invités dans un stade de 80 000 places. Oui, je confirme ce qui vient d'être dit, parce que l'important, c'était de mettre ça dans un lieu qui soit un lieu attractif. Pourquoi pas Marseille, qui est à 2 pas de l'Italie, ou Nice. Là, on voyait les Italiens venir chez nous. Là, on créait quelque chose. En même temps, ça mobilisait un public qui n'est pas le public parisien, qui est gâté par des quantités de manifestations. Donc, je crois qu'il y a un mauvais choix là-dessus. La date elle-même. Et en même temps, la situation, c'est vrai que le 15 de France ne fait plus rêver. Il ne fait plus rêver depuis longtemps. Il n'a pas fait rêver dans le dernier tournoi. Alors il y a eu un premier éclair dans ce premier match contre l'Écosse, et malheureusement ça a été complètement annulé par le match calamiteux à Édimbourg de la semaine suivante. On va en revenir sur ce match. Jim, le Stade de France qui va être désespérément vide, il va être plein à même pas 40%, et encore, heureusement, il y a des invités. Effectivement, donc comme disaient nos 2 invités, il y a des raisons évoquées. Moi, je pense également que c'est pas un match à enjeu, donc ça intéresse un peu moins, j'imagine. Tout le monde attend. Mais regarde, l'Écosse jouait à Murrayfield, c'était un match amical, et Murrayfield était plein. Ouais. Et Murrayfield, ça fait 60 ou 70 000, je crois. Murrayfield est toujours plein. Autant dans les stades que dans les pubs. Oui, ça c'est sûr. Mais Stade de France, même en temps normal, il n'est pas toujours plein. Pas toujours plein, même en tournoi destination, sur des matchs, sauf quand les blagues viennent, sauf quand il y a des grosses affiches, il n'est pas toujours plein. Non, mais ça, c'est la première chose. La seconde, je trouve pas ça très encourageant pour l'équipe de France qui va jouer dans un stade quasi vide. C'est ça qui m'inquiète le plus, en fait. Alors, on va partir au Japon sans le support, enfin avoir l'impression de support, c'est pas super.
Marie-Ève. Oui, et puis à comparer avec le foot, c'est vrai que le Stade de France, il est souvent rempli. Alors est-ce que c'est le problème du stade? Mais comme on dit, il y a des raisons financières qui nous échappent, nous. Mais c'est sûr qu'on aurait préféré le voir dans une région, même à Toulouse, qui est loin de l'Italie. Mais Pourquoi là, pas Jean-Bouin? ça aurait C'était été... à Paris, on aurait rempli Jean-Bouin. Effectivement, comme c'est ça. Un stade plus petit et plein qu'un grand. Exactement. Bien sûr. Bien sûr. Un Comme stade, le Parc des Princes pour l'équipe de France féminine, il était plein. Hein, donc voilà, plus petit, mais du coup à taille humaine. C'est Je sûr. pense que un c'est beau ça. stade de rugby, Toulouse ou peu Ouais, importe, voilà. plein. Ou Nice comme contre l'Écosse. Alors justement, Philippe Spanghero, quand on regarde les 2 tests matchs contre l'Écosse, Nice, Édimbourg, t'as pas l'impression que c'est un peu un 15 de France, Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire blanc d'un côté, noir de l'autre, parce que franchement, c'était franchement pas mal à Nice, mais alors c'était franchement calamiteux à Édimbourg. Alors autant on a connu une équipe de France, Dr Jekyll et Mr Hyde, comme tu le disais, avec des vraies interrogations par rapport à des trous d'air qu'on a connus de cette équipe, des performances en dents de scie depuis plusieurs saisons. J'ai des matchs qui me reviennent en tête, archi dominés, notamment la dernière tournée de novembre, avec une première mi-temps très aboutie contre l'Afrique du Sud. Un début de tournoi destination contre l'Irlande. Bon, mais là, en l'occurrence, c'est un peu différent. C'est le match contre l'Écosse. On n'a pas voulu se dire qu'on affrontait une équipe B à Nice, ce qui était le cas. Et à Édimbourg, on a retrouvé l'équipe d'Écosse. Donc c'est difficilement comparable en termes d'opposition. Parce que l'équipe d'Écosse reste sur un tournoi réussi, avec une dynamique qui est très différente de celle du 15 de France. Donc ces performances, elles sont à remettre en perspective, celle de Nice et celle d'Édimbourg. Après, il est clair qu'on est retombé à Édimbourg dans les travers qu'on connaît depuis plusieurs mois, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les défaillances individuelles de joueurs qui sont à des écarts de niveau très importants d'un week-end sur l'autre. Et notamment, on y reviendra peut-être de façon plus individuelle, la 3e ligne. On va en parler, ça justement, on va en parler. Justement, pour toi, Yves Stalloni, auteur de l'abécédaire d'Ovalie aux éditions Publi-Livre, on a vu vraiment 2 15 de France qui n'avaient rien à voir, mais Philippe Spanghero le rappelait, à Nice, c'était à l'Écosse, allez, on va dire à prime. Non, je crois que le premier match était finalement semeur d'illusions. À partir de... Parce qu'il y a eu de beaux essais aussi. Oui. C'était un beau spectacle, c'était un beau match, mais c'était contre une équipe B, c'était une équipe secondaire qui n'était pas à son niveau naturel, enfin, ne serait-ce que la charnière, qui était défaillante. Et quand on a vu ce qu'ils étaient capables de faire à Édimbourg, on voit bien que c'était pas au niveau international. Donc c'était insuffisant. Et en revanche, on a revu vraiment tout le spectre de la mauvaise équipe de France quand ils étaient à Édimbourg, avec toutes les erreurs traditionnelles. Bon, les ballons tombés, les passes qui n'arrivent pas, les rugs défaillants avec les nettoyages qui n'avancent pas, et ainsi de suite. Alors... Donc c'est absolument invraisemblable. Et si bien qu'au Japon, on peut imaginer le meilleur et le pire. J'ai peut-être une inclination pour le pire, sans être naturellement pessimiste. Malheureusement, oui. Y compris pour le premier match contre l'Argentine. Ça, on va en parler. Mais Jim, comment tu expliques cette différence entre les 2 matchs? Alors moi, je vais équilibrer le débat. Jim Gollard. Oui, vas-y Jim. Excuse-moi. Je vais équilibrer le débat parce que moi, je vais être un peu plus optimiste sur tout cela, mais c'est pour animer tout ça. Moi, je les ai trouvés effectivement très fébriles. Tout à l'heure, tu as cité dans ton introduction Raka, qui est probablement un des joueurs les plus brillants du top 14 en ce moment. Alors là, entre les en avant, les fautes idiotes à quelques minutes de la fin, etc., ça a été un naufrage. Qui a fait une prestation affligeante. On sait qu'elle a... dire que j'ai poussé quelques décibels devant la télé. J'ai entendu. De Boulogne, j'ai entendu. On sait que la liste définitive va sortir que lundi. Je crois qu'également les joueurs sont un peu sous pression. Le manager bis qui s'appelle Fabien Galtier, que je connais un petit peu, c'est très bien mettre les joueurs sous pression pour que chacun puisse démener et mener son jeu jusqu'à la nomination finale. On a senti des joueurs, à part crispés pour certains.
très crispé. Moi j'ai trouvé Dupont que j'adore, qui était très crispé, alors que Dupont c'est un créatif. J'ai eu l'impression qu'il jouait avec le frein à main. Les deux seuls qui sont pas du tout dans cette... Penaud, qui met 2 essais. Penaud et Ficou, qui sont encore des jeunes inconscients, entre guillemets, hein, mais qui sont en plus d'être brillants, ont sorti leur match. Mais eux, à la limite, on aurait tendance à dire, on les met, on sait qu'ils vont partir. Et c'est tout le reste qui est un peu inquiétant. Et je pense qu'il y a une forme de fébrilité qui a été... Je crois Marie-Ève. Ouais. Justement, je me disais, est-ce que ce soir, comme il y en a qui jouent entre guillemets leur place, comme Picamol et d'autres au même poste, est-ce que justement eux ne vont pas avoir envie de prouver ce soir qu'ils sont là et qui veulent aller au Japon? Est-ce que ça peut pas être ça la petite touche en plus pour ce soir? Bon, en fait, dans l'équipe, aujourd'hui, tu as 2-3 papas. On parle de Guirado qui ne sera pas ce soir sur l'affiche, mais dans la composition. Mais on parle de Picamol, effectivement, on parle de Médard qui va jouer aussi. Mm-hmm. Ça, c'est des gens, en fait, qui ont l'habitude d'être sous pression, de faire des Coupes du Monde, d'être dans des groupes et d'avoir des managers un peu durs. Ils viennent tous de grands clubs. Vient de Coterne pour Picamol, pour... anciennement Noves à l'époque pour Toulouse, ce sont des gens qui ont l'habitude. C'est tout le reste qui m'inquiète. Moi, le petit Ramos qui est très talentueux, qui était arrière la semaine dernière, qui a fait un match assez médiocre, moyen, très moyen, alors on va dire ça comme ça. Alors qu'il a fait une finale magnifique contre le Clermont-Auvergne, sublime. Ah oui. On voit que c'est un gamin qui a trouvé le petit déclic et tout. Là, il a fait un match en bois, pour être poli. Contre l'Écosse, alors qu'il a des capacités énormes. Lopez qui est passé un peu à travers, des petits coups de pied, etc. Mais Lopez, il était lui passé à travers de la finale du top 14 aussi. Hein. Donc tout ça fait que contrairement à Ramos. Moi, je suis assez confiant sur le groupe une fois qu'il sera parti, défini et parti au Japon. Moi, je suis assez optimiste quand même. L'Argentine, ça se tape. Ça va être compliqué, ça se tape. L'Angleterre, ça va être très compliqué. L'Angleterre qui en a mis 50, plus de 50, 53, je crois, à l'Irlande la semaine dernière. Ça va être compliqué. L'Irlande qui nous avait mis minable. Ça va être compliqué, mais après, même en garde, dans les États-Unis, le Tonga, c'est pas fait. Hein. Donc, c'est sûr que comme on a perdu contre les Fidji, pourquoi pas faire contre les Tonga ou les États-Unis. Hein. Philippe Spanghero, est-ce que tu partages notre optimisme débordant? J'aimerais, mais pas vraiment, parce que rationnellement, le problème c'est que on a toujours, on vit sur nos souvenirs. Donc on reparle de 2011 où on perd contre les Tonga et on finit en finale et on doit être champion du monde. On reparle. Merci Monsieur Joubert, c'est fait, c'est dit. Oui, mais on reparle de certains exploits, mais qui étaient dans des contextes très différents, où il y avait un noyau dur de joueurs cadres, leaders, qui étaient capables de s'autoréguler dans le vestiaire, etc. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui en termes de talent. Il nous manque aussi beaucoup de choses par rapport à ces périodes-là. On dit qu'on a perdu contre les Fidji. On était surpris de ça parce que dans l'historique et dans l'inconscient collectif, la France doit être bien au-dessus des Fidji. Mais quand je vois le squad des Fidji pour la Coupe du Monde, on est bien inférieur aux Fidji aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que le constat est dur et cruel. Mais on va dire le renouveau du rugby français doit passer par là, doit passer par le bon constat et la bonne analyse. Donc moi je suis malheureusement pas très optimiste parce que il manque de joueurs leaders, parce que les joueurs qu'on attend, les cadres dont on parlait, on a évoqué plusieurs fois Louis Picamol, mais Louis Picamol est pas sûr de partir. Ça va se décider en partie ce soir. Il y a pas mal, c'est des jeux à 3 bandes en ce qui concerne Louis Picamol. C'est sûr, c'est pas qu'à l'époque, tu rappelais 2011 où on avait Harry Nordoki, comment il s'appelait, de Toulouse, Du Sautoir et Bonner. Là, tu savais qu'il était 3e ligne. Hein. Non, mais globalement, à ces époques-là, jusqu'à il y a quelques années, on avait on va dire, l'épine dorsale de l'équipe, 2, 8, 9, 10, 15, où il n'y avait pas trop de sujets. Là aujourd'hui, ça fait des années qu'on tourne autour du pot. On en a parlé plusieurs fois. À chaque fois que les médias font la comparaison, c'est assez flagrant des charnières utilisées par le 15 de France par rapport à toutes les grandes nations majeures. Voilà, on voit qu'on se cherche, qu'on n'y arrive pas. Donc malheureusement, en essayant d'être optimiste, je vois peu de raisons parce que il y a peu de joueurs leaders. On a trop peu de certitudes.
en termes de fond de jeu, de qualité collective et individuelle. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'on manque de grinta, quoi. Et pour parler du terme argentin. Et moi, le match contre l'Argentine me fait très peur parce que les Argentins ont progressé très vite avec l'entrée dans le Foreign Nation. Et puis, excuse-moi, quand tu vois le niveau des Anglais le samedi dernier contre l'Irlande, ça fait peur, hein. Oui, non, mais je pense qu'on est en dessous. Alors ça, on est bien d'accord. Après, il faut jouer les matchs. Peut-être qu'un déclic va se produire, mais on part pour moi de trop loin pour espérer sortir de poule. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h45, et pour le moment, vous êtes toujours 73% à penser que la France va battre l'Italie. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat. Sud Radio, les vraies voix, jusqu'à 20h. Philippe David. Être ou ne pas être chez Orange et profiter des bons plans de la rentrée. Moi, chez Orange, pour la rentrée, j'ai un Huawei P Smart Z à 199 €. Et moi, mon Huawei P Smart Z, il a un super écran, je regarde mes vidéos partout. Et bah moi, mon P Smart Z, il a une caméra rétractable. Trop stylé pour les selfies. Ouais, mais c'est mieux si tu mets pas ton doigt dessus. Chez Orange, profitez du Huawei P Smart Z sans forfait et sans engagement à 199 € au lieu de 279 €. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 11 septembre. En exclusivité chez Orange, détail en boutique et sur orange.fr. Conforama a un incroyable anniversaire. Profitez de 500 € offerts sur la téléconnectée TCL UHD 189 cm, soit seulement 999 €. Ça, c'est un incroyable anniversaire. Conforama, jusqu'au 23 septembre. Conditions en magasin et sur conforama.fr. Et un cochon de lait à la broche. Oui, chef. Vous êtes épris de pâtisserie, baba de chocolat, dingo de fruits bio, tatillon sur la tatin. Les crêpes Suzette vous tournent la tête et la crème brûlée vous rend toqué. Soyez notre 7e pâteux. Les 6 pâtissiers des grands buffets vous attendent pour vous faire partager leur passion du fait maison et de la tradition. Votre talent nous intéresse. Et si vous vous laissiez surprendre ? Ceci n'est pas seulement le son d'un colis avec une super promo Amazon. Ouais. C'est aussi le son d'un sportif qui reprend ses bonnes habitudes. Celui-là, c'est le son d'une gameuse qui était impatiente de jouer. Et ça, oui, c'est le son d'un étudiant qui va faire le ménage sans se fatiguer. Laissez-vous surprendre par les ventes flash exceptionnelles de rentrée sur Amazon jusqu'au lundi 9 septembre. Sport, jeux vidéo, maison et bien plus encore. Les ventes flash de rentrée Amazon, ça commence lundi. Leclerc. Bon, Thibaut, on se concentre sur la liste, là. Ouais, il faut de la colle. Ah, ok. Alors, la colle U, c'est où, ça? Ah, bah voilà. Et en promo, le lot de 10 tubes de U, dont un gros tube, ça devrait te faire l'année, ça. Ouais, si ma soeur me les pique pas. On lui dira. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 6 août au 7 septembre, le lot de 10 bâtons de colle UU, dont un maxi, avec 30% de réduction immédiate, est à 4,19 €. Voir modalité magasin et drive participants sur www.1.leclerc. J'ai fait toute ma scolarité avec la colle U. Super, on avance? L'instant Darty. Alors, ces vacances ? Super, mais la rentrée, encore meilleure. Regarde le smartphone. C'est la rentrée chez Darty. Jusqu'au 29 septembre, le smartphone Nokia avec coque et verre trempé est à 99 € au lieu de 159, soit 60 € d'économie. Référence pack Nokia 2.2. Offre incluant un remboursement différé de 20 € par Nokia, valable du 19 août au 29 septembre. Voir conditions en magasin et sur darty.com. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio et on parle rugby. Est-ce que les Bleus vont battre l'Italie ce soir au Stade de France? Un Stade de France qui sonnera malheureusement creux. On en débat avec Marie-Ève Wilson-Jamin, on en débat avec Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade français Paris, Yves Stalloni, auteur du livre Abécédaire d'Ovalie publié chez Publi-Livre, Philippe Spanghero. Justement, Yves, quand tu vois le match de ce soir, on a parlé des faillites individuelles la semaine dernière, on va voir des points clés. Tiens, tout à l'heure, notre ami Philippe Spanghero disait à l'époque, tu savais qui était le 2. Est-ce que Camille Chat, qui est titulaire ce soir, n'est pas un gros danger pour le capitaine habituel du 15 de France, un certain Guillaume Guirado? Alors, Guirado est un joueur remarquable qui a fait une belle carrière, mais il est un peu sur le déclin, soyons clairs. Chat est beaucoup plus dynamique dans le jeu, mais ses lancers ont été défaillants l'autre jour. Enfin, à Édimbourg, il a raté 2-3 lancers qui étaient des moments stratégiques. C'est vrai. Donc, pour l'instant, la balance n'est pas complètement de son côté. Disons qu'elle est un peu en équilibre. C'est pas mal d'avoir aussi deux bons postulants à ce poste difficile, qui est le poste du talonneur et du lanceur de la touche. Mais il est vrai, et il me semble que Guirado a encore à prouver. Il a un peu décliné cette année, il a eu des blessures, il a eu diverses choses, et Chat est dans une phase ascendante, mais
il faut qu'il améliore un peu ses lancers, ou plutôt il faut qu'il assure un certain nombre de choses. Enfin, je crois qu'il y a des procédures à revoir, il y a des choses à remettre au point, mais ça c'est pas si compliqué. Alors peut-être avait-il de l'émotion, peut-être voulait-il trop de pression, trop bien faire. Oui, un peu surjoué, vous voyez, comme tu vois, comme on le dit d'un comédien qui surjoue un peu. C'est vrai de certains autres aussi. Je pense que Dupont, de temps en temps, il surjoue un peu. Samedi dernier, pardon, il a plutôt sous-joué. Il a sous-joué, je suis d'accord. Il a un peu sous-joué. Donc, le poste de talonneur, il n'y a pas un titulaire absolu, sauf que Guirado est le capitaine, il est un meneur d'hommes, il a de l'expérience, il fait partie des papas, comme disait Jim tout à l'heure. Et c'est un joli mot, hein, c'est un mot parlant, et il en faut des papas, parce que il y a aussi pas mal de jeunes, et c'est sympa qu'il y ait des jeunes, mais c'est sympa qu'il y ait les papas derrière. Moi, je serais content que Picamol sorte un grand match ce soir. Et il en est capable, parce qu'il a souvent sorti des grands matchs avec les Bleus, avec le Stade Toulousain, avec Montpellier. Pour sa carrière, pour sa personne, pour son histoire personnelle, ce serait bien qu'il assure son match et qu'il aille au Japon. Voilà, bon, mais ça c'est un point de vue un peu personnel. On parle vrai sur Sud Radio, on parle vrai. Justement, Jim, toi qui as un gabarit de talonneur, est-ce que Chat, il met pas Guirado en danger ? Il le mettra pas forcément en danger, mais il faut que Guirado... qui est un des papas et beaucoup de gens l'écoutent, il va vraiment falloir à un moment donné qu'il tienne la maison. Ça veut dire que on peut pas rentrer, sortir au bout de 50 minutes. Il faut quand même avoir le brassard, c'est une chose. Et talon, ça reste un poste. Et ce soir, c'est Poirot qui a le brassard. Ça reste un poste important. Chat, on connaît ses défaillances en lancer, et pour un talonneur, c'est un peu enquiquinant. Mais on sait qu'il est capable d'aller marquer un essai décisif comme contre le Pays de Galles il y a 2 ans. Dans le jeu, il n'y a pas grand talonneur en France qui sont capables de faire ce que fait Chat dans le jeu. Il est omniprésent et avec une énergie débordante. On va reculer un petit peu. Mon cher Philippe Spanghero, tu as parlé des charnières tout à l'heure, et Dieu sait si le 9 et le 10 c'est important au rugby. Ce soir, c'est du 100% made in Toulouse. Antoine Dupont, Romain Ntamak. À ton avis, ça va être la charnière du match contre l'Argentine dans 3 semaines ? Non, je crois pas. Je crois que Camille Lopez n'est pas en danger à ce jour pour le poste de titulaire. Pourtant, il n'a pas été au taquet samedi dernier, franchement. Non, il n'a pas été au taquet. Honnêtement, c'est pas un joueur qui me rassure. Je trouve qui pèse pas assez sur le jeu, qui n'attaque pas assez la ligne, qui crée pas assez de danger, d'incertitude. Et puis, il a jamais vraiment réussi à s'imposer en équipe de France. Donc, la vraie question, c'est le but. Et c'est ce qui va, je pense, le sauver, parce que je sais pas comment va réfléchir le staff, mais je pense que Dupont a assuré sa place. Dupont n'est pas un buteur numéro 1, donc avec une charnière avec Ntamak, il faudrait avoir derrière un Ramos titulaire pour assurer une certaine performance au tir au but. Donc je pense que le buteur numéro 1 de cette équipe de France, c'est Camille Lopez, et qu'au-delà de ses performances en termes d'animation, c'est ce qui lui assure une place de titulaire à la charnière avec Dupont. Marie-Ève. C'est vrai qu'on en avait parlé avant l'été, la folie un peu de ce duo de ce soir en fait. C'est-à-dire qu'ils... des jeunes qui... Si lâche le frein à main, ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose, mais après, c'est ce que tu dis Philippe, le problème c'est au pied. Donc, si à chaque sûr poste, que le jeu de l'équipe de dit, France, au pied, c'est pas le pied. Au pied, voilà, c'est pas terrible. Si le talonneur ne donne pas des bonnes balles en touche, enfin, le problème, il est là. C'est qu'il n'y a pas de joueur parfait à son poste. Yves Taloni, il te convainc, toi, Camille Lopez, à l'ouverture ? Non. À vrai dire, on a un déficit en numéro 10 depuis plusieurs années. Il y en a quelques-uns qui montent, y compris Bello et puis le petit Carbonel qui arrive, qui était en moins 20. Mais on n'en a pas un qui domine, qui s'impose. On n'a pas l'équivalent de ce qu'on a eu dans le passé. La Croix, l'Escarbora, la Maison, Romeu, pour remonter un peu plus loin. C'est sûr qu'on a eu des bons 10 en France à une époque. Et les 10, comme disait Philippe Spanghero tout à l'heure, les 10,
c'est eux qui font gagner le match, hein, parce que c'est eux qui impulsent l'attaque, qui franchissent, qui donnent la tonalité. Alors Tamac est bien dans ce rôle, mais il manque de métier manifestement, il manque d'expérience, il est un peu fragile, et je pense pas qu'il sera titulaire non plus par la suite. Donc je pense aussi que Camille Lopez s'imposera, mais il s'impose par défaut. Il faut être clair, il s'impose par défaut, et même son jeu au pied n'est pas aussi fiable. On se demande encore si il est le meilleur buteur que l'on a dans l'équipe. Bon, Ramos est sans doute meilleur, mais Ramos non plus n'a pas convaincu la semaine dernière. Donc, donc on tourne en rond, quoi, on n'avance pas. Hein. Jim Gollard veut réagir. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir accordé au jeune Bello du temps de jeu. C'est vrai. Ça fait 2 mois qu'il est dans le groupe, il n'a pas joué 3 minutes. Ouais. Sur un match comme ce soir, il aurait pu faire une mi-temps, faire rentrer Ntamak en deuxième mi-temps ou faire tourner. Mais de ne pas faire jouer Ratez, Bello depuis 2 mois, qui sont privés dans les clubs, et de ne pas les faire jouer en équipe de France. C'était surtout une manière de la faire comprendre qu'ils ne seront pas là, qu'ils ne seront pas pris. Alors ce qui est absurde, parce qu'autant ne pas les garder à ce moment-là, les rendre à leur équipe. Ouais, mais on est en train de dire le contraire, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'est pas convaincu, par un Lopez, et on a un Ntamak qui est en stage de 3e. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Non mais c'est un super joueur, hein, c'est une plaisanterie, évidemment, c'est une petite boutade de Parisien, mais je souhaite évidemment que le jeune Ntamak, qui est très brillant, fasse une très belle Coupe du Monde, quel que soit le poste, évidemment, mais je regrette vraiment que le jeune Bello, comme Ratez de La Rochelle. Oui, le Rochelet, oui. Mais le Rochelet n'est pas eu de temps de jeu. Justement, c'est inadmissible. Philippe Spanghero, il y avait quelqu'un dont on disait qu'il était sur la sellette, c'était Sofiane Guitoun, qui a fait une super saison avec le Stade Toulousain. Le samedi dernier, il fait une passe en or pour le 2e essai de Penaud. Oui. Et ce soir, il est titulaire. À ton avis, Guitoun, il sera du voyage au Japon ? Je pense qu'il sera du voyage au Japon. Il y a quelques. On va voir ce qui va se passer, parce que je comprends pas trop l'idée de repositionner Ficou à l'aile ce soir. Oui. C'est Ficou UGL. Il a préféré rentrer Ratez, tu vois, sur un match comme ça. Donc en effet, c'est peut-être pour revoir un peu en termes de polyvalence derrière la liste. Oui, de toute façon, Sofiane Guitoun a une carte à jouer, c'est clair. On a besoin, je pense, d'un joueur comme lui. Alors, Jim, on arrive au bout de l'émission, il nous reste 45 secondes. Tu voulais dire un mot sur un tournoi ? Alors effectivement, Toulouse, du 13 au 15 septembre, il y a un événement qui s'appelle le Water Rugby. Oui. C'est du rugby sur l'eau, sur le quai de la Dorade. C'est un événement qui a été créé et pensé par le brillant Yann Delegue, qui est toulousain, il me semble. Qu'on le salue, Yann. Et son associé Stéphane Rouault, qui seront accompagnés de Francis Tamac et de Cédric Desbrosses. Eh ben, ça va être très sympa, le Water Rugby. 13 au 15 septembre. Merci beaucoup à tous les 4. Merci beaucoup, Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade français, Philippe Spanghero, qu'on ne présente plus, Yves Stalloni, auteur du livre abécédaire d'Ovalie, publié chez Publilivre, Marie-Ève Wilson-Jamin. De suite, le Loft Music de notre ami Yvan Cujous, qui reçoit Ibrahim Mahalouf. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Vous aussi avec PAP et son coaching IMO,